Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Vendredi 1er juillet 2022, 60 ans jour pour jour que le Burundi a acquis son indépendance, les festivités se sont déroulées dans tout le pays et ont vu la participation massive des musiciens Imbonerakure en tenue très particulière. Les conséquences de la proximité de la compagnie Bousseko, tant dénoncée par la population environnante, commencent à se manifester. Il s'agit notamment des maladies respiratoires qui sont de plus en plus très fréquentes, ainsi que des complications congénitales. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des nouvelles stratégies de vol qui inquiètent les habitants de la capitale économique, Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Comme je vous le disais dans les titres, le Burundi a célébré ce vendredi 60 ans d'indépendance. Dans un discours à la nation prononcé à la veille de cette journée, le président Évariste Ndayishimiye a appelé différents dirigeants à travailler pour le bien du peuple, car au cas contraire, la population pourrait décider de les remercier même avant la fin de leur mandat. Suivi. Nous sommes beaucoup préoccupés par le comportement de certains des responsables. Ils étaient supposés servir le peuple, de bien les diriger. Mais ces derniers, une fois en fonction, ils en profitent uniquement pour remplir leurs poches, les biens du pays. C'est pour cette raison que le peuple perd de confiance à leurs dirigeants et cherche par tous les moyens de se débarrasser d'eux, même si leur mandat n'a pas encore touché sa fin. Ces dirigeants pensent toujours qu'ils ont un pouvoir absolu, pouvoir de faire le bien et le mal, tel que tuer et jouer le favoritisme. C'est cela qui engendre le divisionnisme dans le pays. Il faut savoir que le peuple, c'est le patron des dirigeants, car c'est lui qui paie les impôts et les taxes. Mais ils oublient de s'acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées. Sachez que ce même peuple peut décider de prendre en main sa destinée. Dans son discours de circonstance, le numéro 1 burundais a également précisé qu'à partir de ce mois de juillet, il va y avoir une nouvelle politique liée à l'ajustement des salaires pour tous les fonctionnaires. Encore une fois, Évariste Ndayishimiye. Une nouvelle politique liée à l'ajustement des salaires va être mise en application pour tous les fonctionnaires dans ce mois de juillet. Si on se met à travailler comme il faut et qu'il y ait l'harmonisation des salaires, c'est sûr que dans moins de 10 ans, on aura atteint notre mission d'avoir des travailleurs heureux. À chaque fois que la production augmentera, le travailleur en bénéficiera à travers les indemnités qu'il percevra. Et presque toutes les provinces du Burundi ont célébré donc cette fête de l'indépendance. Une observation particulière a été portée notamment sur la tenue de la milice Imbonerakure lors du défilé. Le point avec Inès Gakiza. Les habitants des provinces Ngozi, Gitega et de la capitale Bujumbura qui ont suivi le déroulement des festivités des 60 ans de l'indépendance et qui se sont entretenus avec la RPA ont relevé tous un fait nouveau. Les Imbonerakure, jeunesse du parti au pouvoir, ont défilé comme un groupe à part. Ils portaient même un uniforme, pantalon noir et un t-shirt soit rouge, vert ou blanc. Même s'ils défilaient sous la casquette de la jeunesse en général, les habitants des provinces les ont identifiés. Ce n'étaient que des Imbonerakure du CNDD-FDD et ces derniers jours, ils s'entraînaient à se défiler au vu de leurs voisins des provinces. Les habitants des chefs-lieux de ces provinces Ngozi et Gitega ont également participé en grand nombre aux cérémonies, soulignent nos sources locales. Contrairement aux années antérieures, le citoyen lambda vaquait plutôt à ses activités génératrices de revenus.
Inès Gakidza, dans l'entretemps, certains citoyens burundais trouvent qu'il n'y a point d'indépendance dans la mesure où des gens continuent d'être tués, d'autres contraints à prendre le chemin de l'exil, sans oublier le phénomène de contribution forcée et injustifiée dont font l'objet tous les Burundais. Selon ces citoyens, cela va à l'encontre de l'idéologie du prince Louis Gasore qui a lutté pour cette indépendance. Suivez ces Burundais qui se sentent entretenus avec la RPA. En ce jour de l'indépendance du Burundi, il convient de relever cette particularité des deux époques. Beaucoup de choses sont appréciables de la période coloniale, 2 ans dédiés par le président de la République, M. Ndayishimiye Evariste. Ne lui ont pas permis de développer l'économie nationale, ne lui ont pas permis de développer le secteur socio-économique, je veux dire entre autres le secteur public et bien d'autres, encore moins une politique qui est appropriée. Globalement, j'apprécie le pouvoir colonial par rapport au pouvoir de M. Evariste Ndayishimiye. Aujourd'hui, au moment où c'est le CNDD-FDD qui assure la gestion du pouvoir, nous constatons que les Burundais subissent des maux qui n'ont jamais existé à l'époque coloniale. Il y a des tueries, des persécutions et des vols. Nous avons des milliers de gens qui sont en exil, qui ont fouillé le régime en place. C'est pour dire que le pouvoir CNDD-FDD est pire que le régime colonial, car ce dernier ne persécute pas les gens. Des personnes qui faisaient du job pour pouvoir prendre en charge leur famille ou se prendre en charge, c'est si possible. Ça, c'est le cas des jeunes qui sortent des écoles diplômés mais qui ne trouvent pas d'emploi, qui avaient créé du job, soit en faisant du taxi vélo, du taxi moto, d'autres qui conduisaient des tuk-tuk qui pouvaient leur générer de l'argent. Mais maintenant qu'ils sont un peu écartés des zones de travail, et tout ça, je pense qu'ils n'ont pas le pouvoir de contrôler. M. Ndayishimiye devrait revoir sa politique et agir en président de la République, le seul détenteur du pouvoir. Quelqu'un est dérobé de ses biens, puis persécuté. S'il a de la chance de ne pas être tué, il dégage, laissant sa richesse dans les mains des autres. Dans son discours, Gasore prônait la lutte contre les voleurs. Pour le moment, ces voleurs sont des Burundais qui volent d'autres Burundais. Donc, ce discours a une signification profonde si l'on tient compte des vols et tueries qui caractérisent le pouvoir actuel. La population environnante de l'usine Buseko, érigée sur la colline Karurama, c'est dans la commune Rugombo de la province Cibitoke, déplore que les activités de la dite usine entraînent des effets nuisibles à leur santé. À côté du tapage occasionné par les travaux de cette usine de transformation du ciment, ses habitants disent avoir répertorié plusieurs cas de maladies respiratoires et des yeux, ainsi que des complications congénitales. Le point avec Eric Nyonzima. Les voisins de l'usine Burundi Cement Company Buseko se plaignent des activités de celle-ci qu'ils jugent dangereuses pour leur santé. Cette population de la colline Karurama, dans la commune de Rugombo en province de Cibitoke, indique que la poussière dégagée des installations de la dite usine a actuellement causé de nombreux cas de maladies pulmonaires et des yeux, sans oublier de graves troubles congénitaux. Nous sommes en train de devenir des infirmes. Il y a beaucoup de cas d'accouchement prématuré et de fausses couches. Nous enregistrons également beaucoup de cas de maladies respiratoires comme l'asthme. Beaucoup présentent aussi des maladies des yeux. Il y a même des enfants qui naissent avec des malformations du cœur ou avec une santé très fragile. Maintenant, nous avons plus de 30 cas de ce genre d'anomalies que les médecins ont pu identifier et disent qu'ils ont été provoqués par le gaz dégagé par cette usine. En plus du tapage incessant que produisent les moteurs de l'usine Buseko, ces habitants de la colline Karurama déplorent que la poussière de ciment entraîne des conséquences néfastes autant sur l'eau et les végétaux que sur leurs maisons. Les portes de nos maisons ne peuvent pas durer 3 mois sans présenter des trous à cause de la poussière. Nos maisons ont actuellement beaucoup de fissures. Les couches intérieures de nos maisons sont remplies de poussière et de fumée. Les plantes et les frères ne connaissent plus la gestation car elles sont attaquées par des maladies. Nous consommons de l'eau et respirons de l'air qui contient du ciment. Nous ne pouvons même pas fermer l'œil à cause du bruit des moteurs.
Cette population de la colline Karurama demande donc aux autorités concernées de prendre en main ce problème dans les meilleurs délais afin de sauver leur vie. Eric Niyonzima, et en page sécurité, les habitants de la capitale économique Bujumbura sont inquiétés par de nouvelles stratégies de vol. Des gens sont agressés dans des taxis-voitures, étranglés, ils sont par après dépouillés de tous leurs biens. Une criminalité qui s'opère tant dans la matinée que dans la soirée. Il était avec Francine Mauro. Ces vols sont commis durant les heures du petit matin et vers le soir, quand les travailleurs rentrent de différentes occupations. Selon un témoin de la capitale économique Bujumbura, ces crimes s'observent depuis la pénurie de carburant dans la ville de Bujumbura. Une source qui accuse les chauffeurs de taxi-voiture en connivence avec les complices. Suive notre source. La scène se passe au moment où beaucoup de gens attendent le bus. Alors qu'il y a carence de bus, certaines personnes font circuler des voitures aux couleurs de taxi ou non. Des voitures à place de 4 personnes. 3 personnes s'assoient derrière et la prochaine victime est invitée à s'asseoir devant avec une réponse affirmative à la question de sa destination. La victime entre innocemment et est heureuse d'avoir une voiture blessée. La même source indique que ces crimes surviennent dans des endroits non éclairés et peu fréquentés. Les malfaiteurs assis à l'arrière étranglent les victimes et les dépouillent de tous leurs biens. Arrivé à un endroit où il n'y a pas de mouvement de passants, ils stoppent et étranglent tout en dépouillant tous les biens. Les mêmes instances viennent le matin se coucher, ce qui va s'approvisionner en marchandises fraîches dans les marchés, en l'occurrence les dames. Nous avons essayé de contacter le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, pour qu'il nous partage les stratégies envisagées pour arrêter cette spirale de violence mais en vain. Merci à toi Francine Mahoro. Une courte pause et nous parlons société. Le commerce frauduleux du carburant tend à se généraliser avec toutes les conséquences que cela ne cesse d'entraîner. À titre illustratif, une maison de la zone urbaine de Buyenzi a été calcinée la nuit de ce mercredi. Selon les informations recueillies sur place, c'est l'essence qui était stockée dans cette maison qui a causé cet incendie. Les détails avec Elvis Niomongel. La maison qui a été ravagée par l'incendie suite à l'essence vendue au noir est située à la 9e avenue numéro 9 de la zone Buyenzi, à mairie de Bujumbura. Le fait s'est déclaré vers 21h de ce mercredi et a causé plusieurs dégâts. Le toit de la maison s'est écroulé tandis que les lits, les vêtements et les placards ont été emportés par le feu. Pas de blessés ni tués. Le commerce frauduleux du carburant se propage un peu partout dans toutes les provinces du pays. En province Chibitoke, par exemple, ce sont les maisons de particuliers qui ont été transformées en stations-service. La population crée des catastrophes et déplore la complicité des administratifs dans ce commerce. C'est ce qui fait trop peur. Les administratifs savent très bien que conserver de l'essence dans les ménages constitue un grand danger, un risque de catastrophe qui pourrait dessiner des familles. Nous constatons alors que nos dirigeants nous soutiennent peu de nous, puisque si c'était le cas, ils ne permettraient pas les ménages de tout un village entier se transformer en station-service. Tout le carburant servi à des stations-service termine dans les ménages. Les policiers sont au courant, les administratifs sont au courant et même les responsables des partis politiques le savent. Nous, le petit peuple, on n'y peut rien. Si tu oses lever ton petit doigt, tu te fais battre comme un chien qui a volé de la viande. Ces pétroliers hors pair ne sont autres que des membres du parti au pouvoir. Je dirais que tous les Imbonerakure les plus influents se sont transformés en pétroliers. Ils sont soutenus et personne ne peut oser aller fouiller chez eux. Tous les commerçants d'Iri se pressent à aller chez une station-service qui est servie pour acheter le carburant qu'ils vont par la suite stocker dans leur ménage et le vendre après. Mais pour toute personne qui n'est pas de leur parti, faire la fraude est un sacrilège. Mais ils préfèrent fermer les yeux face au trafic qui risque d'endouiller tout un village.
Le commerce frauduleux du carburant prospère aussi au sud du pays. Le matin de ce mardi, 200 litres d'essence et 100 litres de mazout ont été saisis par la police au quartier Swahili, au chef-lieu de la province Rumongue. Une personne suspectée a été arrêtée par la police pour des raisons d'enquête. La nuit de ce mardi, 1300 litres d'essence en provenance de la mairie de Bujumbura ont été saisis par des militaires. Pas plus que cette semaine, un conseiller du gouverneur de Rumongue a été remonté accusé d'être impliqué dans le commerce illicite du carburant. Ce commerce du carburant au marché noir prend de plus en plus de l'ampleur dans plusieurs endroits du pays suite à la pénurie de ce produit qui a commencé au début de cette année. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de notre confrère Eloge Quizela que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 1er juillet 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.